Bonjour Ottawa, bienvenue à l'émission Bouger pour bien vivre. Mon nom est Jackie Leduc et mon invitée aujourd'hui est une physiothérapeute du plancher pelvien et elle s'appelle Annick Lalonde. Bienvenue Annick, merci d'être à l'émission. Ça fait plaisir, Jackie. Qu'est-ce que ça veut dire? Physiothérapeute de plancher pelvien, je m'enfarge dans ces mots-là. On connaît physiothérapeute, mais c'est quoi physiothérapeute de plancher pelvien? Ça peut varier beaucoup quand on parle de l'approche que j'ai ou quelle partie du corps, mais vraiment, c'est spécifique à la région entre le diaphragme puis le plancher pelvien. OK, le diaphragme ici. Le diaphragme se trouve juste en dessous de la cage thoracique, qui est la partie en haut qui respire, puis la canisse abdominale que j'appelle, le bas de tout ça, c'est le plancher pelvien. Donc, on vient enfermer, si on veut, les organes vitaux, si on veut. Puis quand je dis ça peut varier un peu, c'est parce que oui, je me spécialise ici, mais il ne faut pas oublier que le monde devienne... C'est tout un morceau. Oui. On ne peut pas dissocier, on ne peut pas enlever un morceau et dire je traite juste ça. Oui. Puis c'est le focus de mon émission. Pour être en bonne santé, c'est pas juste une région qu'on travaille. C'est de la tête aux pieds, dans la tête, dans l'âme, un petit peu de tout. Comme physiothérapeute de plancher pelvien, il y en a qui penseraient juste les femmes. J'ai tort. Oui. Absolument. Les hommes aussi ont un plancher pelvien, il ne faut pas l'oublier. Oui. Leurs affects ou leurs diagnostics peuvent être différents. Certains peuvent être les mêmes. C'est sûr qu'on ne peut pas exclure la population masculine. Ils sont moins fréquents à venir chercher le traitement, mais on les voit parmi nous pareil. Oui. Donc, quelqu'un qui viendrait chercher tes services, disons je vais parler de femmes à cause que je suis habituée aux femmes qui ont des problèmes, c'est quoi qu'ils viennent... Ils viennent te voir pourquoi? La liste est longue, Jackie, t'en demandes. Oui, je sais, on a le temps. Si je pour simplifier, je regarde beaucoup pré- et post-natal, je regarde un peu plus tard dans le cycle de vie au niveau ménopause, quand on parle d'incontinence, descente d'organes, donc un prolapse. Il peut y avoir des diagnostics pas mal spécifiques quand on me réfère des douleurs avec pénétration, des problèmes avec le cycle, des choses dans ce genre-là. Ça peut même au niveau digestif, passer la selle, difficulté avec ça aussi. J'en passe, là, mais ça... il y a une liste. J'ai commencé à être vraiment mordue de ce sujet-là il y a peut-être 4 ans. Puis moi, je pensais que c'était, OK, le plancher pelvien, c'est l'incontinence, avoir des problèmes, ou ce que quand on éternue, on fait des jumping jacks, ou on fait des mouvements que tout d'un coup, on fait pipi par accident. Moi, je pensais que c'était ça quand j'ai commencé, mais quand j'ai commencé à regarder, là, à vraiment creuser, à voir l'information, c'est complexe, cette région-là, puis tout le corps, puis tout ça, il y a tellement de différentes choses. Faut que je dise, je me suis fait prendre à mon propre jeu aussi. J'ai commencé ma démarche, si on veut, l'approfondissement de mes connaissances en santé pelvienne, pensant que je traiterais justement cette population-là, l'incontinence, les descentes d'organes. Oui. Puis ça s'est ouvert à une gamme de différents styles de traitement. C'est incroyable. Puis ils amènent tous leurs challenges, puis c'est le fun de travailler avec les personnes, puis leur corps, puis leur donner des suggestions spécifiques à leurs besoins. Puis tous les besoins sont différents. Mais tu as des connaissances que je trouve qui sont encore plus poussées que ce qu'on retrouve quand on va voir notre médecin. Je dis pas que les médecins sont pas corrects, pas du tout. Mais souvent, les médecins sont pas éduqués, sont pas équipés à aider les gens comme toi, tu as appris à montrer. Puis, j'ai la même opinion. C'est pas pour dire que le docteur connaît pas ou sait pas, mais si on veut, les docteurs, je les appelle les gatekeepers. Ils savent référer aux bonnes places, oui. mais ça veut pas dire qu'ils ont nécessairement les connaissances approfondies pour guider, si on veut, dans un certain traitement. C'est sûr que il y a certains docteurs qui vont référer en physiothérapie pelvienne. C'est pas encore tout. Je pense qu'il y a encore de l'éducation à faire aux docteurs à ce niveau-là. Puis c'est l'approche qu'ils donnent envers le client quand il me les envoie. Il dit « Ouais, tu vas aller en santé pelvienne, inquiète-toi pas, c'est un peu invasif, mais c'est correct. Vas-y. » Invasif, c'est une façon de le dire, puis ça ne l'est pas en même temps. Ouais. Fait que j'aimerais que les docteurs de famille fassent pas peur, si on veut,
au client avant qu'il arrive. Puis le feedback que j'ai 3/4 du temps, c'est hey, « wow, c'est vraiment mieux que je pensais ». Oh oui, c'est simple, c'est vraiment pas... ça vaut la peine à cause que le succès, si on suit tes consignes, tes stratégies, ce que j'aime, c'est que tu es capable de dire à une femme, ça va venir au sujet des Kegels, tu es capable de dire à une femme, si on a besoin de faire les exercices spécifiques de plancher pelvien, les contractions qu'on appelle des Kegels, ou de ne pas les faire. Raconte-moi ça. Oh boy, là, Kegel ou pas Kegel? En 2 minutes. Tu trouves une autre conversation, là. T'es Kegel or not, t'es Kegel. Écoute, on va simplifier l'affaire assez simple pour simplifier l'explication. C'est qu'il y en a qui devraient le faire, puis il y en a qui ne devraient pas le faire. Exactement. Fait que pour expliquer, j'aime mentionner qu'il y a 2 types de plancher pelvien. Encore là, c'est super simplifié comme réponse. Oui. Il y a le plancher pelvien trop serré, puis il y a le plancher pelvien pas assez fort. Oui. Si tu te retrouves dans la deuxième catégorie, fait que le plancher pelvien n'est pas assez fort, c'est sûr qu'une contraction pelvienne, un renforcement des exercices dans ce cas-là, serait à faire, mais est-ce qu'il est bien fait? Oui. C'est là l'efficacité d'aller voir, mettons, un physiothérapeute comme moi, on éduque sur comment faire un Kegel, il est bien fait, là on voit la progression, puis on voit les symptômes. Puis tu es capable de donner le feedback, de leur dire oui, tu le fais comme il faut ou non. Puis ceux qui ne devraient pas le faire sont dans l'autre camp, sont ceux qui sont trop serrés d'avance. Puis autant que les symptômes peuvent être similaires, fait que pour prendre l'exemple, l'incontinence, on peut avoir de l'incontinence avec un plancher pelvien trop faible, autant qu'on peut avoir de l'incontinence avec un plancher pelvien trop serré. Absolument. Puis si on continue à faire des Kegels avec le plancher pelvien trop serré, on s'aide pas. On s'aide pas, on remplit le problème. J'explique ça un peu comme un manque d'absorption du choc. Oui. Fait qu'il y a hausse de la pression intra-abdominale, comme dans le cas de tousser, éternuer. Ça vient compresser la vessie. Il n'y a pas nulle part pour l'expansion ou l'absorption du choc. La vessie se fait compresser, puis il y a perte d'urine dans ce cas-là. Bon. C'est tout un sujet, ça, Kegel ou pas Kegel. Mais ce qu'on va faire après la pause, c'est qu'on va faire des exercices qu'on trouve qui sont bien pour ceux qui ont peut-être des défis avec les planchers pelviens, puis tu vas nous expliquer pourquoi que c'est des bons exercices. Que vous avez des problèmes de plancher pelvien ou non, vous pouvez faire les exercices, sachant que c'est des bons exercices. Donc, joignez-nous après la pause. Eh bien, c'est le temps de bouger. Puis on a décidé de commencer assis avec physiothérapeute de plancher pelvien, Annick Lalonde. Merci. Superstar! OK, on parle de santé du plancher pelvien, mais là, tu vas commencer à parler de la respiration. J'en parle souvent au cours des émissions, l'importance de bien respirer. Parle-moi-en. Pourquoi bien respirer, ça a à faire avec le plancher pelvien? Je peux pas stresser, c'est l'importance de la respiration quand on vient aborder ce qui est la santé pelvienne. Je l'ai mentionné tantôt. C'est une petite canisse. Elle travaille ensemble. On peut pas la décortiquer puis la prendre en morceaux. Faut venir la chercher ensemble. Fait que la respiration à la base travaille comme en miroir, si on veut, avec le plancher pelvien. Quand on inspire, on vient retrouver le diaphragme qui descend, plancher relax, prend une élongation en conséquence, puis à l'expiration, le contraire est vrai. Okay? Donc, pour pratiquer l'exercice, puis c'est un exercice que je donne fréquemment, puis le feedback, c'est difficile. On y pense pas. On n'arrête pas pendant la journée pour respirer. Fait que là, c'est le temps, prenez ce minute-là, arrêtez, faites-le avec moi. Mettez une main sur le chest, une main sur le ventre. Puis prenez une minute pour respirer, là. On va respirer. Okay. Puis, pensez pas que c'est pas un exercice de respirer. Quand on respire, quand on fait le focus complet sur la respiration, vous allez voir, c'est du travail, mais c'est un travail qui est bon pour tout le corps. On y va, la main sur le chest, la main sur l'abdomen. Puis en prenant l'inspiration, c'est comme si on sent l'air remplir le creux du ventre. Fait qu'on vient voir le ventre. Okay. Prendre une expansion avec l'inspiration, puis retomber à l'expiration. OK. Fait que j'aime quand c'est une respiration de repos, c'est pas forcé. Donc, on essaie de pas sortir la bédaine, là. C'est pas, là, une exagération où ce qu'on fait, on inspire, on continue, puis on fait la bédaine de Bouddha, là, qu'on sort ça. C'est
plus et pas nécessairement mieux. Puis dans ce cas-ci, on y va doucement. Tu demandes vraiment calme. Juste une respiration de repos. Puis pour ajouter à ce que tu dis, pas nécessairement mieux, il n'y a pas une bonne façon de respirer, il n'y a pas une seule façon de respirer. Il y en a plusieurs. Mais là, je viens chercher l'importance du plancher pelvien via la respiration. Oui. Fait que je veux vraiment qu'on vienne inciter le diaphragme, puis c'est en faisant la respiration du ventre. OK. Fait qu'on devrait sentir la main du bas bouger à l'inspiration, très peu la main du haut, puis re-rentrer ou retomber à l'expiration. Encore là, pas la main du haut. Le contraire, c'est qu'on vient souvent voir... Oui. Puis ça vient tout par dans le le chest. stress, là, Le ici, stress ici, là. là. OK. Fait qu'encore là, on fait ça ensemble, tout le monde. On prend une belle grande inspiration, le ventre gonfle. Puis on expire, on laisse tomber. Donc, faites ça pendant une couple de moments, là. Ça fait du bien, ça calme. Puis il y a aussi l'effet qu'on vient oxygéner les muscles. Fait quand on parle d'un muscle pelvien en travail, l'oxygéner, donner sa mobilité, changer le flot sanguin un peu là-dedans, il y a juste à en tirer bénéfice. Oui. Prenez le temps de relaxer, prendre des respires. Ça va? Oui, j'aime. On aime. La position est quand même importante aussi. Meilleure posture des épaules possible. On ne vient pas chercher une flexion du tronc. C'est difficile de respirer quand on est replié sur notre corps. Il n'y a pas de place pour notre ventre, notre diaphragme. Puis, si vous avez remarqué, moi, je suis assise sur un bloc. C'est pas que je suis plus grande que Annick, je suis assise sur un bloc. Je suis plus confortable d'être assise sur un bloc. Je suis capable de croiser les jambes, mais peut-être que vous autres, vous êtes plus confortable ici. Vous pouvez être à côté contre un mur. C'est votre goût. Puis on peut même, tu avais parlé pendant la pause avec moi, que souvent la respiration, c'est peut-être plus facile couché à terre ou à côté contre un mur. Au moins, ça donne au début la perception, si on veut, la concentration sur vraiment la respiration. Oui. Parce que assis avec le tronc comme ça, il faut que mon corps travaille pareil à garder ma posture, tandis que couché, je peux vraiment faire le focus. On peut relaxer. Que sur la respiration. Oui. Une bonne place à En commencer. même temps qu'on ne s'endorme pas pendant qu'on respire. OK. Donc, la respiration, super important. Pratiquez votre respiration, de relaxer, puis oxygéner le corps. Okay. Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier la respiration dans le prochain aussi. Fait qu'on enchaîne. Je t'aimerais à quatre pattes sur le matelas. Donc, vous allez vous installer à quatre pattes. Si jamais vous avez des difficultés, veux-tu me donner les petits coussins? Oui. Le plancher peut être dur. On peut installer des coussins très simples en dessous des genoux. Puis maintenant, on va être à quatre pattes. Les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Place-moi avec tout ce que tu veux me dire. Fait que pour commencer, c'est de trouver la position, le dos droit. Okay? On va faire l'exercice qu'on appelle le chat et la vache. Donc, sans réinventer la roue ici, si on imagine un chat, le chat vraiment le dos rond. Merci, Jackie. OK. Puis, demandez-moi pas pourquoi ça ressemble à une vache, mais la vache, c'est exactement le contraire. Honnêtement, j'ai complètement jamais compris. Je dis, dites-moi pas que j'ai de l'air d'une vache, là. Franchement, là. Pour une raison ou une autre, la vache a le dos creusé. Elle est comique. La vache a le dos creusé, fait que c'est complètement à l'inverse de faire le chat. Okay. Puis souvent, les gens vont se positionner, vont faire le chat, la vache, mais ça vient tout au niveau des épaules. Fait qu'ils arrondissent le haut du dos, ils creusent le haut du dos, mais je veux que ça soit vraiment un mouvement axé sur ce que le bassin fait comme tel. Fait que ce que j'aime donner comme exemple, c'est comme si les hanches, c'était les roues sur la voiture, puis le milieu de la roue se trouve ici. Vraiment, c'est venir chercher le mouvement. Tu veux le chat? À partir des hanches, on y va en chat. Puis là, on fait la rotation des roues par en avant, on y va en vache. Qu'est-ce que ça vient faire au niveau du plancher pelvien? Donc, en chat, la position des hanches fait en sorte que le plancher pelvien est en position relaxe. Il y a moins de tension au niveau de l'origine, insertion, si on veut, des muscles, fait que ça laisse aller le plancher. Puis quand on y va en vache, c'est le contraire, on vient créer une petite tension. Fait qu'on peut y considérer un peu comme un étirement du plancher pelvien aussi. Mm-hmm. C'est bon à faire autant pour les planchers faibles que les planchers serrés. On vient chercher un dynamisme, un mouvement du muscle comme tel.
J'adore, Jackie, tu le fais j'adore. super Continuez de le faire, là. Continuez de le faire pendant on jase. C'est un mouvement, comme elle a dit, c'est pas juste pour les gens avec le plancher pelvien serré, pas serré. Être capable de se déplacer les hanches, le bassin, d'être capable de le bouger de différentes manières, c'est important. Vous allez voir au cours de la saison, je vais vous demander de vous déplacer les hanches. Quand vous êtes debout à votre comptoir de cuisine, vous pouvez basculer votre bassin d'en avant en arrière. On fait la genre Shakira, là, les danses, là, qu'on s'amuse. Bougez votre bassin. Ça va Mais faire même en du bien. position assis, il est faisable. Mettons Oui. qu'on est en une position fixe au bureau, Oui. quelque chose de genre là, on peut venir chercher la Exactement. rotation du bassin, J'aime beaucoup puis ça. venir tirer le même bénéfice. Oui. Je veux juste ajouter au niveau de la respiration avec le chat et la vache, on peut venir chercher différents effets du mouvement selon où est-ce qu'on place la respiration. Oui. Mais pour simplifier, pour tout de suite, inspire en chat, relaxe le plancher pelvien, expire en vache. Oui. Inspire en chat, expire en vache. Oui, ça dépend de qu'est-ce qu'on fait le Son, focus, puis vraiment pour des détails spécifiques pour vos besoins. On irait de voir, là, faire une session pour être sûr Ouais. qu'est-ce qu'on fait. Prochaine étape, qu'est-ce qu'on fait? Prochain exercice, tu as quelque chose de spécial pour nous? Le charmant core. Core. Ça Les veut dire abdominaux. quoi, le core? Donc, on a parlé du plancher pelvien, on a parlé du diaphragme, on a fait le plafond, on a fait le plancher. Qu'est-ce qui nous reste? On va Le te- mur. Ah ben, OK, Ça le nous mur. prend le OK. mur de la petite canisse. Donc, le muscle abdominal qu'on vient chercher ici s'appelle le transverse. C'est comme si on veut une ceinture autour du bassin, puis vient porter en aide avec le plancher pelvien, c'est son coactif dans un sens. Fait que je veux juste venir t'inciter à venir chercher le bon muscle avec un cue, OK. une visualisation. Donc, je veux que tu imagines les deux os des hanches en avant ici, fait que la partie osseuse Je vais du baisser bassin. pour qu'il voit, là. La partie osseuse ici est reliée par une petite corde. OK. Je veux que tu imagines tirer la corde comme si les hanches en avant venaient se rapprocher. On veut On faire. ferme l'espace en avant. OK. OK? Tu peux même venir mettre les doigts. Prends le côté gauche, prends le côté droit ici. Puis fais une contraction, comme si tu essayais de rapetisser l'espace entre les hanches. OK. Est-ce que tu sens quelque chose en dessous de tes doigts, Jackie? Mais ça devient un petit peu plus tendu. On Juste un vient petit peu. sentir le muscle Oui, prendre son oui, bord oui, un ça peu. a pris une petite tension. Oui. OK? Ça peut être quand même technique puis spécifique comme exercice. Fait qu'encore là, c'est quelque chose qui prend un peu plus de coaching. Oui. Fait que aller... Mais ce que je fais pas, c'est ça. Regardez bien la caméra, là, ici, là, la bédaine, là, je fais pas ça. Yep. OK? Je n'ai pas fait de ma contraction puis je fais pas sortir. Le ventre non À cause plus. que là, c'est une contraction. Mais Mais non. ça l'opposé du crunch ou de l'exercice de muscle qui fait le haut en bas comme ça, Ouais. le six-pack si on veut. Ouais. Cet exercice-là devrait garder Tout bien allongé. tout relaxé ici. Il n'y a pas Ouais. de contraction, puis ça vient vraiment d'en bas. Ouais. Encore là, c'est technique un peu. Fait que venez me voir, on peut en parler de plus en plus. Oui. Mais Ça, vous Jackie- venez me voir, puis on peut en parler de plus en plus. OK? Jackie le fait très bien ici. On vient chercher le muscle Ah, mais abdominal. c'est bien que je le fais bien. OK? Une charge, je le fais bien. Ben oui. OK. Est-ce que vous couchez-vous, installez-vous, vous pouvez avoir les jambes droites ou les genoux fléchis. Vous voyez, est-ce que vous êtes capable de sentir... Moi, j'aime comme indice, là, j'ai des clients qui... Je fais mettre les mains ici, là, juste là. Puis je leur dis, faites juste une petite contraction, comme elle a dit, de ramener. Puis est-ce que vous sentez que, OK, il y a quelque chose un petit peu plus dur sans que ça sorte? Puis il y a quelqu'un qui m'a dit ça comme joke. Elle a dit, ah oui, mes grenouilles sautent. Je sais pas pourquoi qu'elle dit ça, là, mais la grenouille, elle saute. Cool. Essayez de faire sauter vos grenouilles. OK. Faites sauter les grenouilles. Je sais pas. OK. C'est que ça a sauté dans ses mains. Le muscle a sauté dans ses mains. OK. Qu'est-ce que tu dirais qu'on passe de la grenouille au dead bug? All right, dead bug. OK? Ça serait insecte L'insecte est mort. et morte. OK? Fait qu'on va commencer avec la position de base. Je vais l'expliquer. Jackie, tu vas te mettre les jambes ou les hanches sont à 90, les genoux à 90. Oui. Puis les bras sont directement au-dessus comme ça à 90 ici. C'est la position de base dead bug. C'est C'est- ça que c'est supposé avoir de l'air. C'est l'insecte qui fait... Entre la vache puis le dead bug, juste OK, ici. oui, je sais les noms, OK. hein. Donc, en parlant de core, c'est un muscle de stabilisation. C'est sûr qu'il y a un effet de bouger, mais c'est pas un prime mover que j'appelle. Ouais. C'est un muscle de stabilisation. Ouais. OK? Fait que pour faire ce mouvement-là, il faut être capable de garder la stabilisation du corps. Oui. Mais là, on va venir chercher des mouvements dynamiques pour le distraire un peu,
tout en le faisant travailler. OK. OK? Fait qu'à la maison, vous pouvez vous mettre dans cette position-là pour commencer. Déjà, c'est un effort de rester C'est là. un effort. OK? Puis là, la coordination va être testée. Jackie, as-tu une bonne coordination? Je connais plus ma droite puis ma gauche, en tout Fait cas. qu'on veut venir descendre une jambe, puis Oui. un bras opposé, venir chercher la longueur, puis ramener. On switch de l'autre côté, on fait l'opposé. T'as pas besoin de descendre le bras ici nécessairement. Mais je veux le descendre! Il n'y a pas d'erreur à ça. OK. OK? On fait l'opposé. C'est l'opposé. Puis encore là, on garde le corps contracté. Oui. L'idée de fermer la petite corde ou de rapprocher les hanches. Je sais pas si vous le voyez là, OK? Ça là, je pense que je suis correcte. J'ai pas fait de dôme Non. mais souvent là, ce qui arrive, ce que je vois là, c'est ça. Effectivement. Regarde mon dos là, j'ai trop de place. Là, je suis plus engagée, je suis plus solide. Parce qu'elle est trop Faites-le bonne, pas. Jackie. OK? Là, on veut que ça reste solide, le dos s'est pas déplacé, ça pas rebondi. Je suis en contrôle. Elle est en contrôle du mouvement. Puis, dans les Je cas suis ici où pas est-ce en qu'on contrôle de verrait, mes bras. mettons, un dôme ici. Oups, OK? oups. T'as approché ce sujet-là du dôme. Souvent, c'est une question, est-ce que je peux faire un exercice? Est-ce que je devrais faire un exercice? OK, Puis on tu me voit le laisses là dôme. longtemps, là? Oui, je vais te travailler. Prenez un petit break s'il faut. Continuez votre dead bug. Le dôme est indicatif qu'on ne vient pas répartir les pressions Oui, de façon adéquate. Fait que c'est une indication que l'exercice comme tel est peut-être un peu trop progressé, puis il faut la simplifier. exactement. Donc, quand on va trop loin pour nos capacités, c'est là qu'on peut s'aventurer dans des places où ce que ça peut causer Effectivement. OK. Il y a un autre mouvement que tu voulais nous montrer. Les squats. Les squats. J'aime les squats. C'est mes Je vous ai préférés. déjà montré les squats, mais on les revoit à partir de sa lentille à elle. OK. Le squat. Le squat. Donc, je vais mettre un point devant toi, Jackie. OK, on va faire un petit jeu à la maison. Vous pouvez participer avec nous autres. Je veux t'inviter à lever le poids Une minute. Oui. d'une façon quelconque. Ça ne dérange pas. Choisis une façon, lève le poids. OK. Une bonne façon ou une Ça ne mauvaise? dérange pas. Lève-la. OK. C'est bon. C'est quoi que j'ai pas fait de Corée? On va en reparler. Mets-la à terre. OK. Relève le poids encore une autre fois. Une autre autre manière? façon, par Une autre exemple. manière. OK. On redescend le poids. Une différente façon. Une différente Une façon? troisième fois, s'il vous plaît. Parfait. On le redépose. Puis une quatrième fois. Huh. Super. Puis on redescend le poids. Hey, elle me met sur le spot. On n'a pas pratiqué ça, là, ensemble, là. OK. Fait que ce que Bon, j'aime- moi, ça, un autre. on peut y aller de façon fancy. On peut faire le plié, venir chercher le poids. OK. Good. T'en avais une OK. autre façon? C'est venir chercher un peu l'originalité d'un sens, mais de réaliser que la vie ne se passera pas tout le temps dans le squat. Le squat, gym. parfait. OK? Oui. En dessous de la crawl space, en dessous de ton escalier, va chercher quelque Oui, chose. oui. Tu vas pencher d'une Je m'en vais le façon. chercher, là, puis... OK. Oui. Fait qu'un petit poids, il n'y a pas 30 secondes. d'inquiétude si on veut. OK? Mm-hmm. Pour un petit poids, de le ramasser, il y a deux choses que je veux laisser, par exemple, en tête. Garder le dos droit, Dos droit. puis on expire en remontant. OK. Continuez de faire des squats. On les fait inventer toutes sortes de différentes manières d'aller chercher les choses. Puis, on se revoit après la pause. Ah oui, squat, girl. J'espère qu'on a créé une joie pour le mouvement avec des chats et des vaches, puis des insectes qui mourront, que dead bug. Les noms sont drôles, mais j'espère que vous avez pris le temps de bouger avec nous. Puis quand vous allez avoir le besoin des services de Annick, où est-ce qu'on peut te trouver? Parle-moi de ça. On peut me trouver à Orléans, je suis à la clinique MotionWorks Physiothérapie. C'est au sein de l'édifice OMG, au fait. C'est Ottawa Medical Group. C'est simple à trouver. On est sur NS, puis je prends des nouveaux clients. Donc, Oui. Donc, j'adore ton approche avec les clients. Je suis allée voir Annick, je la trouve fantastique. Je réfère énormément de mes clients, clientes. Vous allez vraiment bien apprécier ses talents.
Je te remercie. Je te remercie énormément. À la prochaine, Ottawa!